Bonsoir Sacha. Donc on vient d'entendre la création des aventures de Nasreddin Hodja, donc pour ensemble instrumental avec des voix d'enfants. On a eu 2 représentations. D'abord tes premières impressions. D'abord je suis encore un petit peu essoufflé parce que non seulement c'était quelque peu stressant comme souvent les premières, mais en plus comme souvent aussi les choses se sont faites un petit peu au dernier moment. Les enfants qui devaient chanter sont arrivés le jour J, et donc pour eux qui ne sont pas forcément des chanteurs professionnels, c'était pas une aventure facile, mais ils se sont sortis avec brio. Et voilà, dans l'ensemble, je suis pas mécontent de ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc voilà, c'était plutôt un spectacle réussi malgré quelques ajustements possibles que j'envisage apporter pour les futures représentations éventuelles. En tout cas, pour les enfants, vu la banane qu'ils avaient en sortant, c'est une belle réussite. Oui, il faut dire que les enfants ont travaillé en amont et la musique et autour de ces aventures de Nasreddin. Il y avait un atelier sculpture, il y avait un atelier musical, il y avait un atelier de théâtre aussi, fait par mes camarades Benjamin Bernard pour le théâtre, Hugo Le Hénin pour la musique et Jean-Louis Bernard pour l'atelier spectacle. Donc ils ont travaillé beaucoup et donc pour eux c'était le jour J. Voilà, j'espère qu'ils ne sont pas trop déçus et apparemment ils sont plutôt contents. Et le public paraît-il aussi, puisque voilà, ils nous ont tenus assez longtemps, ce qui fait plaisir évidemment. On peut confirmer, je crois. C'est le 10e anniversaire du festival. C'est pas la première fois que tu as une pièce écrite pour les enfants qui est jouée ici. On a eu Modeste. Modeste le Petit Pion, oui, en effet, il était repris ici dans un arrangement fait exprès pour Belle-Île, parce qu'on n'avait évidemment pas tous les instruments prévus initialement, mais ça s'est très très bien déroulé, et voilà, c'était une autre aventure, plutôt réussie aussi, voilà, mais je n'écris. Dans le festival qui est aussi une académie, donc tu enseignes le piano, tu fais aussi de la musique de chambre, et puis tu nous as donné des grands plaisirs. Moi personnellement je me souviens d'un 2e quatuor de Brahms dont je te parle souvent, et aussi de plein d'autres grands chefs-d'œuvre que tu as interprétés ici. Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs pour toi ce festival, toi qui es vraiment un des pionniers du coup? Ce festival, bon, c'est une belle aventure humaine, c'est sûr, musicale, c'est certain aussi, mais aussi c'est dans la continuation de notre amitié avec Christophe Beau, qui a commencé bien avant la première édition à Belle-Île. Au fait, tu sais sans doute qu'avant Belle-Île, il y avait un festival aux écrins où il y avait quasiment tous les musiciens présents ici aujourd'hui, à quelques petites exceptions près. Et c'est donc une aventure d'une vingtaine d'années déjà, en réalité. Donc voilà, c'est évident que Belle-Île, c'est tout à fait autre chose, parce que d'abord c'est plus intime, c'est une île, forcément, il y a un tout petit peu moins de gens sur place, mais c'est pas moins intense, et c'est d'autant plus intense qu'on est là pour eux, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, dans des conditions pas toujours très facile, parce qu'il y a des concerts tous les jours, et il y a les cours dans la journée, il y a des répétitions aussi à caser. Bon bref, souvent je dis que certains amis me disent l'air un petit peu envieux, « Ah Belle-Île, c'est génial, tu vas passer 2 semaines à Belle-Île. » Oui, je passe 2 semaines à Belle-Île, je vois à peine la mer, il faut dire, parce que les journées sont très très remplies, les soirées aussi. Mais tu le sais aussi bien que moi. Tout à fait. Eh bien Sacha, ou Alexandre Gasparov, au grand public, je te remercie beaucoup. Et puis on a hâte de la 11e maintenant pour refaire plein de musique et plein de belles choses comme ça. Ce serait avec un grand plaisir. Merci Benoît. À bientôt.